derrière les maladies, derrière beaucoup de maux, il y a des esprits impurs. C'est pourquoi pour guérir beaucoup de malades, Jésus chassait les démons. Les démons sont cachés derrière la plupart des maladies. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'un esprit impur est sorti, il va chercher un endroit de repos. Donc les esprits impurs aiment se reposer. Donc si un démon demeure dans ta vie, c'est que il était au repos. Le démon de la pauvreté, le démon des maladies qui te fatiguent, c'est parce qu'il trouve du repos. Il dort, il se relaxe. Et qu'est-ce qui le repose? Ce sont les raisonnements, les forteresses. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Regarde, quand tu fais une dépression, quand tu es triste, il y a un démon de tristesse derrière cela. Et il est au repos parce que tu trouves raisonnable qu'il soit là. Et tu as dit, c'est normal. Avec ce qu'il m'a dit, j'ai raison d'être triste. Un esprit de tristesse entraîne un esprit de timidité. Un esprit de timidité paralyse tous tes dons, tout ton potentiel. L'apôtre Paul dit à Timothée, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Tout ce qui n'est pas la force, toute personne qui manque de courage, qui manque d'audace, qui a des idées qui ne les exprime pas, qui a des dons qui ne les exprime pas, ça ne peut être une possession où les démons t'agitent, mais il y a un démon qui trouve du repos dans un système de pensée où tu justifies ton caractère timide. L'esprit de timidité est un esprit muet. Un esprit muet, quand le temps arrive de déclarer ce que tu vas déclarer, tu ne vas pas déclarer. Quand le temps arrive de parler la parole de la foi, tu ne parleras pas la parole de la foi. Tu seras toujours paralysé et il va t'empêcher de manifester les choses que Dieu t'a données. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois te révolter. Je suis en train de te dire que quand une maladie est dans ton corps, la Bible dit par ses meurtrissures nous avons été guéris. Tu ne dois pas donner du repos à la maladie en étant là, c'est ma maladie. Quand tu dis c'est ma maladie, ça veut dire quoi c'est ma maladie? Parce qu'il n'y a aucune maladie dans le Christ. Dieu ne tente personne. Donc Dieu ne peut pas donner la maladie. Mais dès l'instant où tu finis par lui trouver une excuse, ça s'appelle un raisonnement. Un démon trouve du repos lorsqu'il arrive à exprimer sa nature sans que personne ne lui dise que c'est pas bon. Lorsqu'un homme est méchant et puis il estime qu'il a le droit d'être méchant, le démon trouve du repos parce qu'il est là pour être méchant. L'esprit de la calomnie trouve du repos chaque fois que tu es en train de commérer, de faire des commérages sur des personnes. Tu dois te révolter contre tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Le combat spirituel ne doit pas être fait selon la chair. Même quand ton corps est fatigué par la maladie ou par des choses, même quand tu sens que vraiment tu n'as pas envie de pardonner, tu dois te dire, la pensée qui me donne un raisonnement de non-pardon, ça peut pas être la pensée de l'esprit. L'esprit ne peut pas entretenir en moi quelque chose qui va excuser ou bien qui va donner une raison à ma colère ou à ma haine. Tu dois te dissocier des sentiments de la chair et te lever et puis dire, ça c'est pas de Dieu. Arrière de moi Satan. Arrière de moi pensée impure. Amen. La puissance qui va agir, ce n'est pas parce que tu es fort physiquement. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose qui est logique. C'est parce que simplement tu obéis à Dieu et tu déclares les choses que Dieu demande de déclarer, que les plus grandes forteresses vont tomber. Les forteresses ne sont pas des choses qui tombent parce que tu vas faire un calcul scientifique. Ce raisonnement-là, je l'ai depuis que j'ai 4 ans. J'ai toujours été peureux. Tu n'es pas peureux. Le courage de l'esprit de Christ est en toi et ce sont des choses que tu dois affirmer. Et quand tu vas le faire, la forteresse va tomber. Donc les forteresses là, ce sont des raisonnements. Ce sont des logiques de pensée. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'on dit raisonnement, ça veut dire quand tu enchaînes ce système-là, tu trouves que tu as raison. C'est ce qui fait que les démons là restent longtemps. On justifie, on excuse son état. Quelqu'un est malade, il va expliquer que non, c'est normal. C'est anormal. Dès l'instant où tu vas te dire que c'est anormal et que tu vas agir, non seulement Dieu va te donner l'autorité pour chasser, mais si l'esprit veut te conduire vers un remède, il aura la force, la puissance de te conduire vers le remède contre cette maladie. Il y a des vérités que Dieu te donne, mais le raisonnement là t'empêche d'accepter cette vérité. La Bible dit, si tu te mets en colère, que ta colère ne dépasse pas le soir. Il y a beaucoup de gens qui ont dormi hier nuit avec une colère. Et il y a une raison que tu utilises pour justifier pourquoi tu as dormi avec la colère. Tu expliques d'une manière logique. Est-ce que tu sais que derrière cette raison se cache un autre démon qui n'a rien à voir avec ta colère? C'est celui-là qui fait que tu as mal aux yeux. Il est venu s'asseoir et il te donne des problèmes d'yeux. Tant que tu vas continuer à dire que tu as raison de dormir avec ta colère, tu continueras à avoir ces problèmes d'yeux. Quand les forteresses sont assez hautes là, même quand on prie, tu tombes pas. Oui, sérieux. Il y a des gens qui sont, ils savent pas qu'il y a des démons. Ils savent pas que c'est les démons qui les mettent en retard. Ils savent pas que leurs affaires ne marchent pas parce que c'est un démon. Il y a un démon qui gâte tous tes produits. Tu as des belles idées. Il y a un démon de pauvreté qui te poursuit et il est caché derrière une raison. Ce sont tes paroles. Dieu dit change ton langage. Tu parles toujours très mal aux gens. C'est un démon de mal parler qui est derrière ta langue. Et quand tu dis mais pourquoi tu as parlé, tu donnes la raison. C'est parce que l'esprit est venu s'établir. Il sait que le nom de Dieu là c'est la première fois. Et il a mis, la Bible dit, et des hauteurs. Donc la présence, l'onction dans la salle n'a aucune incidence sur ces personnes. La maladie ne part plus, la maladie est établie. Ils arrivent au programme, on prie pour les malades et il fait faire guérir. Parce qu'il y a une forteresse. La Bible dit, des hauteurs qui s'élèvent contre
contre la connaissance de Dieu. Vous voyez déjà, les messages ne leur disent plus rien. Tu as beau expliquer, aime ton prochain. Amen. Yes, parce que tu as raison. Mais ils ont vraiment l'impression que ça ne les concerne pas. Ils sont vraiment convaincus que ça concerne le voisin. C'est-à-dire, il ne se rend même pas compte que Dieu est en train de lui parler. Il y a un mur qui s'élève contre tout ce que Dieu dit. Et derrière ça, démon de pauvreté, démon de maladie. Elle ne sait pas, il a un diabète, hypertension qui ne finit pas. Jésus guérit. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Il dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. En fait, on en vient à se poser la question, est-ce que la liberté de Jésus est réelle? Mais en fait, elle est réelle, c'est parce qu'on ne peut pas accepter toute la Bible. C'est parce que quand les esprits partent, les trucs, c'est qu'ils sont revenus après. Donc, le début de la vraie vie chrétienne du frère, là, ces 3 premières années, les démons étaient dehors. Mais au temps de la réclamation, ça veut dire au moment où l'esprit qui est parti dans les lieux arides, il s'est promené. La réclamation, c'est quand il revient. Il observe. Il voit quelqu'un qui ne prie pas. Il voit quelqu'un qui n'accepte pas la parole de Dieu. Il voit quelqu'un qui est un peu léger. Une maison vide. Et puis elle est ornée. Il dit yes. Mais ce gars-là est dangereux. Toujours, il fréquente les églises. Il est toujours au nom de prière. Ça, je ne dois pas rentrer encore moi seul. Je vais faire un plan. Et il repart. Quand il trouve un démon de son même niveau, il dit non, pas toi. Un démon inférieur à lui, pas toi. Il va chercher le costaud. Il dit, toi là, tu as quoi? Moi, je m'appelle diabète degré temps. Toi, moi, c'est myopie. Et toi, je m'appelle pauvreté excessive, galère. Et toi, destruction d'entreprises et de projets. Et toi, jusqu'à 7. Les gars, venez. Et ils s'en vont. Et ils rentrent. Et ils s'installent dans une maison. Les murs de la maison, là, est-ce que la Bible appelle les forteresses? C'est constitué de quoi? De raisonnement, d'explication, de justification de ce qu'on n'aurait pas dû justifier. Des murailles d'orgueil. De moi, ça fait 20 ans que je suis dans la chrétienté. C'est nous, on a bâti ici. Derrière ta raison, là, Satan domine ta vie. Est-ce que toi-même, tu vois pas, quand tu fais le bilan de ta vie, est-ce que ça ressemble au travail de Jésus? Ça fait 10 ans que tu es dans l'église. Est-ce que tu ressembles à quelqu'un que Jésus visite? Quelle est cette vie-là? La Bible dit, vous reconnaîtrez un esprit à son fruit. Est-ce que le fruit, c'est-à-dire le résultat de ta vie, ressemble au travail du Christ? Tu dis que tu es dans une épreuve, tu es sûr. Alors, la révolte là, c'est nous révolter contre des systèmes de pensée qui justifient les mauvais fruits de nos vies, qui justifient nos colères, qui justifient pourquoi tu déprimes. Qu'est-ce que tu donnes comme raison valable à la pauvreté? Non, mes affaires ne marchent pas parce que mon papa ne m'a pas aidé, mon oncle. Tu es fâché contre ton oncle. C'est ça ta raison de pauvreté. Le démon est caché derrière ça. Que oui, j'avais commencé une affaire avec un tel et il m'a escroqué. Et depuis là, tu lui en veux. Donc cette raison-là, c'est suffisant. Et il se cache derrière en te faisant demeurer dans la pauvreté. Il faut continuer à raisonner. Tu dois être capable de dire non, ma vie ne dépend pas de ce monsieur. Ma vie dépend de Christ. Qu'il ait pris mon argent ou pas, j'ai fait une erreur. J'ai demandé à Dieu pardon, mais je dois avancer. Je refuse. Il faut que tu avances. Amen. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Autrement dit, Satan s'est caché derrière un raisonnement logique humain. Mais Jésus a détecté que derrière la logique de Pierre, qui est en train de lui dire, va pas à la croix, se trouve Satan. Mais lorsque Pierre a parlé, c'est pas qu'il est tombé comme ça agité. Et puis quand je lui ai dit arrière de moi Satan, Pierre n'est pas tombé. En fait, le diable et ses effets étaient cachés derrière une logique, derrière une manière d'analyser les choses. Comment vous distinguez qu'il y a un système de pensée qui n'est pas celui de Dieu? Comment on reconnaît un faux prophète ou un esprit? Par son fruit. C'est quoi le fruit de l'esprit? C'est la paix. Donc s'il y a un système de pensée qui crée en toi quelque chose qui trouble ta paix, c'est un démon. En tout cas, il y a un esprit qui te parle. C'est-à-dire, une fois que tu es là, et si ça t'arrive, attention, hein, la maladie, là, le mal, là, c'est à moi-même qui veut venir comme ça. Mais tu dois t'arrêter. Puis te tenir devant cette pensée-là. Et puis crier comme Jésus. Pierre l'a pris en aparté. La Bible dit, Jésus s'est retourné, il a regardé le public, et puis il a tourné. Arrière de moi, Satan, sors de cet homme. Tu dois crier, tu dois être fâché. Quand tu entends ça, tais-toi. Bon, si tu es dans le bus, il ne faut pas trop crier comme ça. Les gens vont commencer à croire que tu es fou. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, c'est pas dans le cri, mais c'est dans le cri intérieur. Je refuse cette pensée. Va t'arrêter pas de Dieu. Pourquoi? Parce que ça trouble ta paix. Dieu n'est pas un troubleur. Ok? L'Esprit de Dieu, comment tu sais qu'il agit? Lorsqu'il parle, il y a la paix. Mais une voix qui va t'expliquer pourquoi ta vie est triste et malheureuse. Ce que tu entends, ce n'est pas toi, c'est le diable qui est en train de te parler. Donc quand un esprit vous parle, il résonne comme si c'était toi ta pensée. Tu entends un jeu, puis tu entends une voix qui dit intérieurement, je suis trop triste. Et pourquoi il m'a parlé comme ça? Voilà ce que tu entends. Mais ce que tu dis là, c'est pas toi. C'est l'esprit qui t'auto-suggère. Et il utilise la première personne comme je. Et comme tu entends ça dans ta tête, tu crois que c'est toi. Ce n'est pas toi. Toi, tu marches avec Jésus. Quand même quelqu'un t'a fait trop mal là, tu pardonnes. Donc la voix vient dire en toi, comment il peut se permettre de me parler comme ça? Ce n'est pas toi. Alléluia. Donc lorsque ces choses-là arrivent, la colère, ce n'est pas Dieu. Ce n'est ni toi. C'est un esprit. Pierre pensait que c'était sa pensée. Je dis Pierre, je vais t'expliquer. Ce que tu viens de dire là, c'est un raisonnement humain derrière lequel est caché Satan. Toi, tu n'es pas nerveux, tu n'es pas coléreux. Dieu t'a créé doux.
et tu es né de nouveau. Tu es quelqu'un de très bon. Mais il y a une voix qui te dit d'être méchant. Tu dois lui résister en face. Il y a une voix qui t'explique pourquoi il faut être jaloux. Il y a une voix qui t'explique pourquoi tu dois vivre dans l'impudicité. Pourquoi tu dois commettre l'adultère. Pourquoi? Il y a une voix même qui vient même exciter ta chair pour que tu tombes amoureuse du mari de quelqu'un. Tu dis parce que je ne fais pas exprès. Je l'aime. Tu ne l'aimes pas. C'est un démon qui est posé et qui manifeste un attrait. Et c'est derrière une forteresse. Des démons qui vont attirer de grandes forteresses. L'esprit d'homosexualité. Il a des forteresses terribles. J'ai rencontré un frère. C'était une femme, voilà, qui est devenue un homme. Depuis qu'il était enfant, il entendait une voix. Et le démon a commencé à travailler. Qui lui disait en lui, en fait, tu n'es pas une femme. Tu es un homme. Et le démon a commencé à le mettre mal à l'aise dans son corps. Le démon lui explique que son corps, c'était une erreur de la nature de le fabriquer femme. Famille chrétienne, il a lu des livres, il a bâti un système de pensée. Et en tant qu'homme, elle ou il s'est marié. Et nous, on priait ensemble. Et puis, il était dans une église réveillé. Mais personne ne savait. Donc, on prie, on appelle l'onction. Lui aussi, il prie, il va au croisade, tout ça. Pendant des années. Parce que plus tard, il s'est donné à Jésus. Mais pour lui, c'était normal. Et puis, Dieu a commencé à parler à certains pasteurs, faire des flashs. Plus tard, un jour, il a dû venir confesser. Il a reconnu. Mais au début, il s'est dit, c'est parce que vous ne comprenez pas. Mais vous savez, tant que la forteresse était là, on n'arrivait même pas à toucher le démon qui lui avait parlé. Et quand il a commencé à admettre que Dieu ne se trompe pas, s'il t'a créé femme, il t'a créé une femme. Et un homme ne couche pas à un homme. Ce sont des démons dans l'air qui créent ce genre de sentiments, de pensée. Et quand il a admis, il s'est repenti. Les démons commencent à se manifester. Malgré toutes les réunions de prière qu'il faisait auparavant, la forteresse cachait ces démons. Mais lorsqu'elle a été brisée, il a été délivré. Il est reparti à l'hôpital. Il est redevenu femme. Et Jésus l'a délivré. Alléluia. Alors, je veux que tu chasses dans le nom de Jésus tout ce qui a pu entrer dans ta vie. Je ne sais pas quel est le raisonnement. Pendant que je parlais, le Saint-Esprit a dû toucher un type de raisonnement qui bloque certaines choses dans ta vie. Tu dois agresser ce raisonnement. Tu dois dire, ce n'est pas de Dieu. Je te repousse, je te résiste, je te brise. C'est toi qui peux briser la forteresse. Alors, tous ces esprits de misère, de pauvreté, de célibat qui s'étaient abrités derrière ces forteresses seront exposés à la puissance du Saint-Esprit et ils sortiront à la puissance du Saint-Esprit. Et tu seras délivré de cette maladie qui n'en finit pas, délivré de cette misère qui ne finit pas, délivré de ces œuvres ténébreuses qui n'en finissent pas. Rekata rabababa shota rababros.